Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour cette retraite merveilleuse. Merci pour les jeunes victorieux de cette génération que tu es en train d'équiper au cours de cette retraite. Père, à présent que nous voulons recevoir le message du soir, je prie que tu nous parles clairement et distinctement. Que ton Esprit Saint prenne contrôle. Et qu'après ce message, la vie de tous les auditeurs, ces jeunes qui nous reçoivent, Seigneur, change au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je n'ai pas entendu votre Amen. Un autre Amen. Un Amen des jeunes victorieux de cette génération. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce message, c'est les profits de la dévotion quotidienne enrichissante. Donc le message est titré « Les profits de la dévotion quotidienne enrichissante ». Nous avons quelques textes que nous allons lire dans la Bible. Le premier se trouve dans Marc chapitre 1, le verset 35. Ouvre ta Bible. Évangile selon Marc chapitre 1, le verset 35. Je t'attends. Marc 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, c'est Jésus. Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le deuxième texte, c'est dans l'Ancien Testament, nous allons prendre ça et ouvrir nos Bibles dans Daniel. Daniel, nous allons voir le chapitre 6. Daniel, chapitre 6, le verset 10. Daniel 6, verset 10. Ouvre ta Bible. Si tu es venu à la retraite, tu es supposé venir avec ta Bible, ton cahier de notes et ton stylo. Donc, si toi tu es invité, je voudrais t'exhorter à suivre la lecture à côté. Tu as ton ami là. Il faut suivre la lecture. Puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand tu écoutes le message et que tu lis la parole de Dieu, ça travaille dans ta vie. C'est ça qui apporte le changement. Donc, je voudrais vivement t'exhorter à ouvrir ta Bible et à suivre tout ce que nous te disons. Daniel 6, le verset 10. Tu es béni. Dis Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, combien de fois vous lisez dans vos Bibles là? 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Josué chapitre 1. Josué, vous avez Josué juste après Deutéronome. Chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qu'un jeune dise Amen. C'est alors que tu réussiras. Le dernier texte se trouve dans Psaume, chapitre 119. Psaume 119, versets 9 à 11. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11, lisons ça ensemble. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Une fois encore, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Les profits de la dévotion quotidienne enrichissante. Vous savez, dans la vie en général, l'homme ne peut pas vivre dans la solitude. Il a besoin de communier avec les autres. Et de cette même manière,
Le désir de Dieu dès la création a toujours été d'avoir la communion avec l'homme. Et vous allez voir que dans le jardin que Dieu a créé, il a placé Adam et Ève. Chaque fois, il les visitait dans le jardin. Adam, tu es où? Vous pouvez voir cela dans Genèse au commencement. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 2, verset 18 aussi. Vous allez voir que Dieu leur rendait chaque fois visite pour communier avec eux. Pour communier avec eux. Donc Dieu a le désir de communier avec l'homme parce que l'homme ne peut pas vivre dans la solitude. De la même manière, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit dans la solitude. Il dit, je lui ferai une aide semblable pour que l'homme ne soit plus dans la solitude. Même après la chute de l'homme, vous allez toujours constater que Dieu a renouvelé sa communion avec l'homme. Dans Genèse 3, verset 9. Il a toujours voulu communier avec lui. Donc, c'est un désir ferme et fort qui montre que l'homme ne peut pas vivre sans communication. Donc, dès cet instant où nous venons à Christ pour la nouvelle naissance, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons désormais à Dieu et à son royaume. Et nous devons maintenant trouver un moyen pour communier avec lui tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Donc, un enfant de Dieu, un jeune chrétien ne peut pas rester dans la solitude. Le meilleur ami à qui il doit se confier, c'est Jésus. Donc, à travers son Esprit Saint qui est en lui, le jeune homme doit toujours parler à Dieu. Maintenant, dans ce message, nous allons vous montrer donc la signification et les avantages de la dévotion personnelle. Quand on parle de la dévotion quotidienne enrichissante, il faut qu'on vous l'explique. Donc, premier point du message, la signification et les avantages de la dévotion personnelle. La signification et les avantages de la dévotion personnelle. Là, nous allons définir clairement ce que nous entendons par dévotion personnelle quotidienne. Et ensuite, nous allons vous montrer les avantages. Et au deuxième point du message, nous allons parler des obstacles et la victoire dans la dévotion personnelle. Satan, connaissant très bien le poids d'une relation, d'une intimité, il ne voudra jamais qu'un jeune soit en intimité avec son Dieu. Il ne voudra jamais qu'un jeune soit en relation étroite avec le Saint-Esprit. Donc, il y a des obstacles qu'il va vouloir mettre. Maintenant, si ce jeune est vigilant par la grâce de Dieu, il aura la victoire. Et c'est de toi que je parle. Tu auras la victoire sur les obstacles au nom puissant de Jésus. Donc, les obstacles et la victoire dans la dévotion personnelle. Pour finir, comment étudier les Écritures et maintenir les avantages de la dévotion personnelle. Comment étudier les Écritures et maintenir les avantages de la dévotion personnelle. Qui me rappelle le premier point? Dites-moi ça. J'ai parlé de quoi? Oui. Oui. Merci. La signification et les avantages de la dévotion personnelle. Quand nous parlons de la dévotion personnelle et quotidienne, c'est encore appelé moment de recueillement. Donc, c'est un temps d'étude biblique et de prière pour tout croyant. Je l'ai dit en introduction que lorsque vous venez à Dieu, Dieu voudrait communier avec vous. Vous ne pouvez pas rester seul. Donc, c'est à travers cette méditation-là que le Seigneur pourra vous parler. Donc, c'est un moment de recueillement. C'est un temps d'étude biblique et de prière pour tous les jeunes. La dévotion personnelle et quotidienne, c'est aussi une période mise à part pour la méditation personnelle de la parole de Dieu. Pour la méditation personnelle de la parole de Dieu. En dehors de tous les messages que nous écoutons, au-delà des supports de messages qu'on nous envoie sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, lorsque nous venons à la retraite, lorsque nous venons à l'église, tout ce que nous écoutons à la cellule de soins de maison, au-delà de tout ça, un jeune doit entretenir une intimité profonde avec Dieu. Et ce temps-là, ça nous appelons donc le temps de la dévotion. Et ça doit être de manière continue, tous les jours, au quotidien. Donc c'est un temps, une période mise à part pour la méditation personnelle de la parole de Dieu.
C'est aussi un temps où nous soumettons notre esprit, notre volonté et notre corps à la présence surnaturelle de Dieu et à son enseignement. Parfois, quand nous sommes agités par-ci, par-là, par les études, tu vas à l'université, tu vas à l'école, tu reviens et tu retournes encore. Tu n'as pas un temps pour pouvoir communier avec ton Dieu. Ton esprit est agité, tout ton être est accablé par les soucis des études, les soucis des amis, des parents. Or, un enfant de Dieu ne peut pas rester en l'air. Il doit toujours créer un temps où il doit soumettre son esprit, sa volonté et son corps à la présence surnaturelle de Dieu et à son enseignement. C'est aussi un temps où nous entrons dans la présence de Dieu pour nous reposer en lui, l'attendre, l'écouter et parler avec lui. C'est ça ce que nous appelons dévotion personnelle. Donc le temps que le jeune met à part pour communier personnellement avec son Dieu à travers la prière et la méditation de la parole. Donc comprenez que c'est un excellent moyen de se rapprocher de Dieu. Et un jeune vraiment qui veut grandir et être plus proche de Dieu doit passer obligatoirement ce moment tranquille à prier et à lire la Bible, à réfléchir sur sa relation avec Dieu. Donc c'est extrêmement important de noter que quel que soit donc le niveau spirituel que nous avons atteint spirituellement, peut-être tu es là, tu es dans l'église depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être que toi tu es né dans l'église, quel que soit le niveau spirituel que tu as atteint aujourd'hui spirituellement et le nombre d'années fait dans le Seigneur, le recueillement matinal et la dévotion doivent être une partie de notre vie chrétienne quotidienne. C'est obligé, obligatoire. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Nous l'avons lu dans le psaume 119. Comment? En se dirigeant d'après ta parole. Il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc c'est par la dévotion personnelle que le jeune homme pourra donc avoir les profondeurs des révélations de Dieu. C'est pas la dévotion personnelle, comme Josué 1, verset 8 l'a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc un jeune qui veut réussir à l'école ou à l'université, dans la vie active, il ne peut pas réussir sans Dieu, sans avoir une communion intime avec Dieu. Parfois, lorsque vous écoutez les messages, on prêche à l'église, on prêche à la radio, ou tel que nous sommes en train de le faire, il y en a qui sont là et qui sont distraits. Ils regardent à gauche et à droite, d'autres ne notent rien, d'autres regardent en l'air, d'autres ne suivent pas le message. Il y en a qui dorment. Ils ne peuvent pas avoir de succès dans la vie. Parce que la Bible dit clairement, pour avoir du succès dans tes entreprises, il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Un temps de méditation, c'est le temps de la dévotion. Et c'est personnel, au-delà de la dévotion avec tes parents, avec les amis, les prières, les groupes de prière à gauche et à droite. Personnellement, tu dois garder une intimité avec ton Dieu. Quels sont les avantages quand nous le faisons régulièrement? Lorsqu'il y a un jeune qui est sérieux et qui passe du temps en présence du Seigneur régulièrement, la Bible dit dans Marc chapitre 1, le verset 35, que très tôt le matin, qu'est-ce que nous voyons? Jésus lui-même. On peut dire que il est Dieu. Et comme il est Dieu, il peut manquer de prier. Ça ne l'a pas empêché d'observer ce temps de tranquillité. Dans Marc 1, verset 35, vers le matin, très sombre et très tôt, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça, c'est Jésus lui-même. Si Jésus a pu faire ça, ce n'est pas toi, jeune, aujourd'hui, qui va manquer de le faire. C'est parce qu'il connaît très bien les avantages de ce temps de dévotion qu'il se consacrait à cela. Daniel, le jeune Daniel, qu'on a déjà lu dans Daniel chapitre 6, il priait. Le roi interdit de prier. Il y a un décret qui est sorti. Vous ne devez plus prier votre Dieu. Mais Daniel n'a pas manqué
sa dévotion. Dans Daniel 6, verset 10, il a ouvert les fenêtres et il priait. Il priait son Dieu parce qu'il connaît réellement les secrets, les avantages de la dévotion personnelle et quotidienne. On va relire Josué 1, verset 8. On relit ça. Josué 1, verset 8, avant de lire Psaume. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi, même sans ouvrir, tu peux lire ça. Ça dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Un jeune dit, je ne comprends pas les sciences, je ne comprends pas la littérature, je suis confus, je ne réussis pas à l'école, ça ne va pas. Mais tu n'as pas une intimité avec ton Dieu. Tu étudies, mais tu laisses Dieu de côté. Les études. Et tu n'as pas un temps où prier. Tu n'as pas un temps où il faut lire la Bible. Et après, tu dis que ça ne va pas. Ça ne pourra jamais marcher parce que tu n'es pas en intimité avec Dieu. Je vous l'ai dit en introduction que la vie en général dit que l'homme ne peut pas vivre dans la solitude. Il faut avoir le Saint-Esprit comme compagnon. Dieu est là, tu dois ta foi t'approcher de lui. Et le psaume 1, verset 2, Psaume 1, verset 2 dit, Psaume chapitre 1, verset 2. Ouvre ta Bible, tu connais le principe. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite combien? Jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Verset 3. Celui-là, ce jeune-là, cette jeune fille-là, ce jeune frère-là, c'est de toi je parle là-bas. C'est de toi je parle. Tu es où? Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça va s'accomplir dans ta vie. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Dites Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu feras réussira. Je n'ai pas entendu ton Amen. Alors, les avantages, le premier avantage est que lorsque tu médites réellement la parole de Dieu et que tu gardes une intimité avec Dieu, ça te procure une croissance spirituelle consistante et rapide. Tu grandis dans la foi. Tu grandis. Tu grandis. Tout comme le lait est bénéfique pour un bébé, un nouveau-né, de la même manière, la parole de Dieu, lorsqu'elle est méditée et obéie, est bénéfique pour un enfant de Dieu né de nouveau. Un nouveau-né, un bébé, ne peut pas se départir du lait maternel. Le lait est nécessaire dans la croissance et dans le bien-être du bébé. De la même manière aussi, la parole de Dieu est bénéfique pour un enfant de Dieu né de nouveau. Donc, quand tu le fais régulièrement, les avantages sont nombreux. Je vous ai dit que l'enfant là va grandir. Le jeune là va grandir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes font 10 ans dans l'église, 5 ans dans l'église, 3 ans dans l'église, mais ils ne grandissent jamais. Ils tournent toujours dans le péché et ils tombent. Ils tournent, ils tombent. Après, c'est pour dire, je suis tombé. Il n'a jamais la victoire sur le péché. C'est le péché là qui le terrasse. La fornication là, l'a toujours terrassé. Le mensonge l'a toujours terrassé. L'hypocrisie l'a toujours terrassé. Parce qu'il n'a pas un temps de dévotion personnelle. Il ne prie pas. Il ne lit pas la Bible. Dis-moi, quelle est la dernière fois tu as ouvert la Bible toi-même personnellement et tu as lu un seul verset? Quelle est la dernière fois tu as prié toi seul, chez toi à la maison ou dans un endroit isolé, seul, comme Jésus l'a fait? Si tu ne passes pas ce temps-là, tu ne peux pas réussir. Il n'y a pas de magie à faire. Dans la vie chrétienne, vous savez, il n'y a pas de magie. C'est des principes. La vie chrétienne est bâtie sur des principes. Et lorsque vous respectez ces principes-là, vous allez réussir. Donc, j'ai dit premièrement qu'il y a une croissance consistante et rapide. Deuxièmement, le temps de dévotion nous renferme et nous établit dans le Seigneur. Ce temps nous renferme et nous établit dans le Seigneur. Lorsque tu passes régulièrement du temps avec le Seigneur, tu es ferme. Tu es ferme. Et tu as la victoire spirituelle consistante. Un autre avantage, il y a le progrès constant dans la connaissance de la parole de Dieu. Il y a la productivité dans le service.
Il y a la force pour les épreuves et les tentations. La force pour les épreuves et les tentations. Il y a les solutions aux problèmes, les problèmes privés. Tu as des problèmes personnels à toi. La solution, c'est dans les temps de solitude. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque tu as un temps de dévotion personnelle, Dieu te révèle sa pensée. Il te révèle sa volonté et t'amène à mieux le connaître. Il t'amène à mieux le connaître. Il t'amène également dans les parvis de grâce. C'est-à-dire tu bénéficies encore plus de grâce en grâce, de grâce en grâce, de grâce en grâce. Et tu as le succès, la croissance spirituelle. Tu as le succès, la croissance physique. Tu as le succès, la croissance matérielle. Comme Psaume 1, verset 1, verset 3 dit, il est comme quoi? Psaume chapitre 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, j'allais dire, excusez, qui donne son fruit en sa saison. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ça, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc, lorsque tu étudies correctement la parole de Dieu, il y a l'exaucement à tes prières. Jean 14, verset 13 à 14, Dieu exauce tes prières. Dieu exauce tes prières. Parce que il dit, quand tu viens à lui, personnellement, certainement tu as un besoin. Il voit que tu dépends de lui. Et comme il est Dieu, il va te donner. Lorsque tu passes du temps dans la dévotion, Dieu te renferme. Et il t'établit dans le Seigneur. Il te renferme, inébranlable. Aujourd'hui, tu tombes, demain tu te relèves encore. Aujourd'hui, tu tombes, tu mènes une vie chrétienne en dents de scie. Parce que tu n'as pas un temps de recueillement personnel. Donc, après cette retraite, lorsque tu vas t'engager par la grâce de Dieu à chercher la face du Seigneur, tôt le matin avant d'aller à l'école, le soir lorsque tu rentres, avant d'aller au lit, tu médites sur la parole de Dieu, tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Je prie que tout change vraiment dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous allons aborder le deuxième point du message pour parler des obstacles et la victoire dans la dévotion personnelle. Les obstacles et la victoire dans la dévotion personnelle. Les obstacles et la victoire dans la dévotion personnelle. Comme nous connaissons maintenant l'importance de la parole de Dieu et nous avons vu les avantages que nous acquérons, donc nous allons voir maintenant les obstacles. Et c'est le diable qui va tenter de toute manière pour t'empêcher d'avoir une dévotion personnelle consistante. Il ne voudra jamais. Il va t'empêcher de prier. Il va t'empêcher de chercher la face du Seigneur. Donc, certains de ces obstacles qu'ils utilisent, nous allons les aborder. Premièrement, nous allons parler de la distraction. La distraction empêche plusieurs jeunes aujourd'hui de se concentrer. La distraction les empêche de prendre leur Bible et de lire un seul verset. La distraction les empêche de fermer leurs yeux, de s'agenouiller, de prier. Parce que le téléphone portable est là, ils n'ont pas du temps. Quand ils s'agenouillent comme ça pour prier, un message vient rapidement, il ouvre les yeux, il s'en va chercher. Ah, qui m'a écrit? Pierre m'a écrit. Jeanne m'a écrit. Il veut lire le message. Or, il s'est agenouillé devant Dieu. Et il est distrait. C'est l'ennemi comme ça qui le distrait. C'est le diable qui le distrait. Parce que Satan connaît ce que tu vas tirer comme profit de ce temps de dévotion. Et il va te distraire. Il va t'empêcher de le faire. Distraction. Pas ton téléphone portable. Lorsque tu veux vraiment prier, soit tu éteins ton téléphone ou tu mets ça sur silencieux. Tu éloignes soit de toi. Mais plusieurs jeunes sont distraits. Tout le temps sur WhatsApp. Tout le temps sur Facebook. Tout le temps sur Instagram. Les réseaux sociaux. YouTube. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et ils ne peuvent pas se concentrer 1 heure pour prier. Ils ne peuvent pas se concentrer 30 minutes pour prier. C'est déjà trop. Quand c'est comme ça, le diable est très content et il profite pour pouvoir arracher ta gloire. Il profite pour pouvoir tirer de toi tous les profits, tout ce que Dieu a mis en toi de bon, tes aptitudes, tes qualités, les bonnes choses, parce que la Bible dit que Dieu a créé des hommes droits. Il a créé des jeunes très bons. Le diable viendra maintenant pour arracher et prendre tout ce qu'il a mis en toi. Les distractions. Il y a des jeunes qui sont tout le temps connectés, du matin jusqu'au soir, jusqu'au petit matin encore, du matin jusqu'au petit matin. Tout le temps connectés, tout le temps connectés. Même au lit, ils ont le téléphone portable en main.
Ils dorment, les réseaux sociaux ouverts. Ils sont sur WhatsApp jusqu'à ce que le sommeil ne vienne les chercher. Ils sont sur Facebook jusqu'à ce que le sommeil ne les emporte. Ils sont connectés jusqu'à ce que le sommeil ne vienne. Mais si c'est comme ça, tu n'auras que des cauchemars dans ton sommeil. C'est pour ça que les jeunes, certains se plaignent aujourd'hui pour dire, pasteur, j'ai vu femme de nuit, j'ai vu un homme qui est venu dans mon sommeil, j'ai vu un garçon qui est venu dans mon sommeil. Je n'ai pas compris. Venez me faire prière de délivrance. Prière de délivrance. Tu n'es pas encore décidé à finir avec la distraction et on va te délivrer de quoi? C'est toi-même. Donc, c'est la distraction qui t'empêche de prier. La distraction qui t'empêche de communier avec Dieu. Si tu n'es pas décidé à lécher le portable un moment pour chercher la face du Seigneur, pour prier Dieu, et que c'est le pasteur qui va prier pour toi chaque fois, ça ne suffit pas. Dieu veut t'entendre toi-même. Dieu veut t'entendre toi-même prier. Et tu dois avoir un temps régulier où tu vas à lui en prière. Avant d'aller au cours, le matin, tu as déjà parlé à Dieu. Avant de saluer les hommes, tu as déjà salué Dieu et tu lui as parlé. Avant de venir prendre le petit déjeuner que chez tes parents biologiques, tu es déjà allé à ton Dieu pour recevoir la bénédiction de lui pour la journée. Mais le téléphone portable ne te permet pas de lui parler. Comme tu ne le vois pas physiquement, tu crois qu'il n'est pas là. Dieu est là. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est là, tout près de toi. C'est à toi d'aller à lui en prière et de chercher sa face. De laisser le téléphone portable un instant pour chercher la face de Dieu. D'autres, c'est la télévision. Ils regardent la télévision à longueur de journée. Le soir, quand ils reviennent du coup, ils doivent regarder tel feuilleton. Ils doivent regarder telle émission. D'autres dorment la commande de télévision en main. C'est dans le fauteuil là que le sommeil les emporte. Ils dorment et après, ils se réveillent à 2 heures du matin. Ah, c'est ici que je dors et rapidement, il court maintenant pour aller dans sa moustiquaire là-bas. Il n'a rien dit à Dieu. Et quand c'est comme ça, les démons sont contents. C'est en ce moment qu'ils viennent te visiter. Ils te chargent de problèmes. Ils te chargent d'insuccès. Ils te chargent de malheur et de malédiction. Tu te réveilles au petit matin, tu vois que tu es lourd. Tu vas à l'école, tu ne comprends rien. Le professeur parle, c'est tout comme si il est dans un autre monde. Tu vois que tout est enchevêtré, tout est fermé devant toi. Parce que tu n'as pas une relation intime avec ton Dieu. Tu es distrait par la télévision. Donc, tu dois prendre un engagement ce jour pour dire, Seigneur Jésus, je veux finir avec ça. Je dois me discipliner. Un autre obstacle, c'est l'attrait des activités de la journée. L'attrait des activités de la journée. Pendant que tu vas ça et là. Pendant que tu vas ça et là. On va voir quelque chose dans 1 Roi chapitre 20, verset 40. 1 Roi chapitre 20, verset 40. Ouvre ta Bible. 1 Roi chapitre 20, le verset 40. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, les activités de la journée, l'homme a disparu. On lui a confié quelqu'un. On dit, garde cet homme. Garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie. Ou tu paieras un talent d'argent. Garde-le. J'ai compris. As-tu compris? J'ai compris. As-tu compris? J'ai compris. Maintenant, le verset 40 dit, et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Celui-là qu'on a confié sous sa garde a disparu. Le roi d'Israël lui dit, il sera content de lui, non? Dites-moi, il sera content, non? Il lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Les activités, les attraits des activités de la journée, études ici, par là. Il faut que ta vie soit équilibrée désormais. Les études, d'accord. Mais tu dois savoir que l'équation n'est pas équilibrée si Dieu n'est pas dedans. C'est Dieu plus toi-même qui donne succès. Quand tu enlèves Dieu de tes études, tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas possible. Quand tu enlèves Dieu de tes affaires, tu ne peux pas réussir. Il y en a qui n'ont plus de temps pour le Seigneur, ils n'ont plus de temps pour prier. C'est activité ici, activité là. Et pendant que tu es en train d'aller ça et là, le diable profite maintenant pour t'arracher tout ce qui est bon en toi, pour te fermer les portes. Et après, tu te réveilles trop tard. Ma prière est que ça ne soit pas trop tard pour toi au nom de Jésus. Donc, l'attrait des activités de la journée fait que des gens n'ont pas de temps pour prier. Autre obstacle, le fait de se coucher tard dans la nuit et de se lever tard le matin. Proverbe 6, le verset 9. Proverbe 6, le verset 9. Il y en a qui ne sont pas organisés. Ils n'ont pas une bonne planification de leur vie. Proverbe 6, le verset 9. Proverbe chapitre 6, le verset 9.
Je vais lire avec toi. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. La disette comme un homme en armes. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Lorsque tu te couches tard la nuit et tu te réveilles tard le matin, tu vas voir que tu n'as plus de temps pour prier. Et tu vois déjà que tu es déjà en retard pour aller au cours. Ou tu es déjà en retard, il est 8h moins 5. Rapidement, tu vas sous la douche là, tu mets l'eau en l'air et tu cales ça avec ton dos. Tu viens t'habiller et tu pars. Tu n'as pas eu le temps de prier. Tu n'as pas eu le temps de parler à Dieu. Tu n'as pas eu le temps de confier la journée à Dieu. Ou d'un Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour la journée. Merci, Seigneur. Merci, merci. Hein? Merci, merci. Je m'avais déjà. Sois avec moi. Et c'est fini. Tout le temps. 365 jours sur 365 jours. Tous les jours de la journée. Toi, tu te réveilles toujours tard. Et tu te couches toujours tard dans la nuit. Et tu te lèves toujours tard le matin. Donc, tu n'es pas discipliné sur ton corps. La paresse est là. La paresse te prend. Et tu vois que 8 heures de sommeil, c'est peu. Quand on te dit de dormir pendant 8 heures en 24 heures, pas forcément dans la nuit. Hein. Ce n'est pas la nuit qu'il faut faire ça forcément, en 24 heures. Donc le temps où tu fais une petite sieste là, 15 minutes, tout ça là, tu enlèves. Tu te reposes tôt et le matin, tu vois que tu te réveilles tôt également. Tu te reposes tôt et tu te réveilles tôt le matin pour prier avant de vaquer à tes occupations. Autre obstacle, lorsque vous prenez des repas, des aliments très lourds, très lourds, très lourds, très chargés, c'est la nuit maintenant, tu te charges. Attention, je n'ai pas pu manger grand-chose dans la journée. C'est la nuit maintenant, tu te charges. Tu vas voir que tu vas au lit chargé. Tu es fatigué. Tu ne peux pas communier avec Dieu. Et quand c'est comme ça, le diable est fort. Quand toi, tu es faible comme ça, tu ne pries pas ton Dieu. Ça renforce Satan et son armée. Et ils viennent maintenant te rendre visite. Donc, autre obstacle, c'est le manque d'un lieu calme. Le manque d'un lieu calme. Le jeune n'identifie pas dans toute sa maison quelque part où il faut prier son Dieu. Si tu vois que dans la maison, il n'y a pas assez d'espace, ou il y a plusieurs personnes là et tu es distrait, il faut trouver maintenant un bon moment. Si c'est à 2 heures du matin, tu vas te lever pour aller parler à ton Dieu pendant que tout le monde dort, ça va t'aider. Mais si tu attends 6 heures, où les gens se sont déjà levés à 5 heures, ils ont commencé par cacher les verres là-bas, ils ont déjà commencé par cacher les plats là-bas, tu es distrait. Donc, le manque d'un lieu calme fait que plusieurs jeunes aujourd'hui n'arrivent plus à prier et à méditer sur la parole de Dieu. Il y a des objets ou des enfants qui distraient l'attention. Lorsque quelqu'un a allumé sa télévision, quelqu'un a allumé la radio, ou les enfants courent par-ci, par-là, tu seras distrait et tu ne pourras pas bien prier ton Dieu. Donc là, tu dois chercher un moment précis où tu vois que tu ne seras pas distrait, les enfants ne seront pas là, ou tes amis ne seront pas là, tes parents peut-être sont en train de dormir, ou toi, tu vas prier Dieu. Tu vas parler, tu vas lui déverser ton cœur. Donc, quand tu le fais comme ça, donc Dieu va te bénir au nom de Jésus. Il y a l'esprit accablé, troublé, qui empêche certains jeunes aujourd'hui d'être concentrés dans la prière. L'esprit accablé. Ah, demain maintenant j'ai mathématiques. Oh, je n'ai pas encore maîtrisé telle matière. Je n'ai pas encore maîtrisé tel chapitre. Je n'ai pas encore maîtrisé ceci. Je n'ai pas encore maîtrisé sciences physiques. Je n'ai pas encore maîtrisé. Quand ton esprit est agité, l'esprit est accablé, troublé comme ça, à l'excès, tu ne peux pas venir à Dieu et lui dire grande chose. Tu oublies tout, tu confies tout à Dieu. C'est comme ça. Et quand ton cœur est unique, ton cœur est rempli de péché, ton cœur, tu as déjà suivi une vidéo de pornographie sur un téléphone. Quelqu'un t'a déjà envoyé un SMS de voyoucrasie, un SMS d'amour, et tu as déjà lu. Et ça trottine dans ta tête. Et ça te réjouit le cœur. De cette manière, tu ne peux pas venir te présenter devant le roi des rois et dire Seigneur, je veux te prier. En ce moment, tu vois que ton esprit est agité, ton esprit est unique. Ça, c'est les obstacles qui font que les gens ne prient pas. Et ils vont à l'hôtel de prière, ils ne trouvent rien à dire à Dieu. Et un jeune vient là pour prier pendant 1 heure, il ne trouve rien. Il ne fait que répéter les mêmes paroles, Son cœur est unique. Quand il s'assoit là, il s'agenouille devant le Seigneur, il pense à Asiba.
Quand il s'assoit là, il va penser à Salomon là-bas. Et son cœur bat. Et il vient encore. Il faut te repentir simplement. Libère ton cœur, tu pourras parler à ton Dieu. Donc, l'ennemi a des stratagèmes. Il y a des stratégies, des stratagèmes pour t'empêcher. Ça, c'est le malin qui fait ça. Pour t'empêcher vraiment de prier. Donc, je t'ai dit, il y a la distraction, il y a les attraits des activités de la journée, il y a le fait de quitter très tôt la maison à la hâte pour se rendre à l'école ou au lieu de service. Il y a le fait de se coucher tard dans la nuit et de se lever trop tard également le matin. Il y a le manque d'un lieu calme. Il y a des objets ou des enfants te distraient. Je t'ai parlé aussi de l'excès de table dans la nuit et l'habitude de consommer des aliments lourds à l'heure du coucher. Je t'ai parlé de l'esprit accablé et troublé à l'excès et un cœur unique. Ça, c'est des obstacles. Alors, quand tu les connais maintenant, il faut les surmonter et avoir la victoire quotidienne. Il faut les surmonter et avoir la victoire quotidienne. Donc, pour ce faire, il faudra premièrement estimer la parole de Dieu comme étant plus importante que toute autre activité et toute nourriture quotidienne. Pour les surmonter, il faut te dire à partir d'aujourd'hui que la parole de Dieu est plus importante que toute chose, même que tes études, même que tes activités. La parole de Dieu est plus importante que toute autre activité et toute nourriture quotidienne. Alors, si tu ne la lis pas dans une journée, tu ne vas pas manger. Donc, tu dois te dire, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Pas de Bible, pas de service. Si je ne lis pas ma Bible, si je ne prie pas, alors je ne vais pas manger. Tu dois te dire ça toi-même. Et prends cet engagement aujourd'hui, que si tu ne lis pas la Bible le matin, c'est qu'il n'y a pas petit déjeuner. Dis à ton voisin, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Dis-lui ça. Dis-lui, dis mon frère, ma soeur, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Répète ça encore. Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Il a entendu. Dis ça à ton second voisin encore. Pas de Bible, pas de petit déjeuner. S'il ne lit pas la Bible, il ne va pas manger. S'il ne prie pas, il ne va pas manger. Donc, prends cet engagement au cours de cette retraite pour te dire, après la retraite, déjà à partir de demain déjà, tu dois prier. Ce soir même, pourquoi pas. Tu dois commencer maintenant une intimité avec ton Dieu. Parler à Dieu en prière. Alors, il faut estimer que la parole de Dieu est plus importante donc que toute autre activité. Deuxièmement, pour surmonter, il faut se lever très tôt le matin. Il faut se lever très tôt le matin. Il y a un adage qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent très tôt et non ceux qui se lèvent très tard. Le monde appartient à ceux qui se lèvent très tôt. Ceci nous donnera la victoire sur les obstacles et réglera le problème des activités du jour, de la distraction, du manque d'un lieu calme et le réveil tardif. Il faut te lever très tôt dans la journée. Il y en a qui sont très paresseux, des jeunes paresseux. Comme Proverbe l'a dit, Proverbe 6, verset 9 à 11 là. Ils sont paresseux au point où ils ne peuvent pas se séparer de leur lit. C'est le matin maintenant qu'ils commencent par rêver. Vous savez, le matin, tous les matins d'ailleurs, vous êtes confrontés à deux choses. La première, soit vous laissez votre lit, vous réveillez pour vaquer à vos occupations, pour accomplir votre rêve, ou soit vous continuez dans votre lit, deuxièmement, vous continuez dans votre lit, d'accord, et vous continuez maintenant par rêver. Je dis, soit, premièrement, vous vous levez le matin pour accomplir vos rêves de la journée, ou soit vous continuez dans vos lits et toujours continuez par rêver. Et c'est cette partie-là deuxième partie-là que les jeunes aiment. Ils disent qu'ils sont ambitieux. Oh, je veux une belle voiture, je veux une belle maison, je veux être président d'une institution, je veux être un chef d'entreprise, je veux être ceci. Quand tu lui demandes que veux-tu faire dans la vie, il sera prêt à te dire, je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux faire ceci. C'est très bon d'être ambitieux, mais il n'est pas prêt à se lever tôt le matin pour pouvoir accomplir ses rêves. Il veut continuer toujours par rêver dans son lit, dans le sommeil. Tu dois te lever très tôt le matin. Très tôt le matin, très tôt le matin. Et si tu sais que 5 heures du matin, les gens se lèvent avant toi, toi, tu dois te lever à 4 heures. Parce que si tu te lèves à 5 heures et tu réalises que
L'autre s'est déjà levé depuis il y a 4 heures. Et il a ouvert sa radio pour perturber tout le monde. Toi, tu dois te réveiller avant lui. Si tu sais qu'à 6 heures, quand tu te réveilles, des gens se sont déjà levés à 5 heures du matin. Toi, tu dois te réveiller tôt. Donc, tu dois définir une heure où tu dois vite te lever. Et tu dois être la première personne à te lever. Vous savez ce que font les charlatans, les agents du diable là. Pour faire leur incantation, vous allez tôt le matin déjà, ils prennent leur poudre là, et ils balancent ça en l'air. Hein? Ils mettent ça en l'air et puis ils pilulent ça et puis avec des paroles de malédiction. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, cette malédiction sera sans effet sur ta vie. Mais quand tu te lèves tôt, tu pries le Seigneur qui détruit tout ce que le diable a déjà fait. Que ce ne soit pas le musulman qui se lève avant toi. Hein? Les musulmans à côté de toi se lèvent et commencent par crier, crier. Oh, toi, tu es encore dans ton lit. Tu n'as pas encore salué Dieu. Tu n'as pas encore parlé à ton Dieu. Donc, tu dois te lever très tôt le matin. Troisième chose que tu dois faire, tu dois recourir à un lieu calme, hors de la maison, comme le fit Jacob. Jacob l'a fait dans Genèse chapitre 32, verset 22. On ne pourra pas lire ça, mais tu pourras lire ça après. Genèse 32, verset 22, verset 23. Il faut recourir à un lieu calme. Il y a quelque part là, chez toi à la maison, quelque part où tu dois partir. Quand tout le monde dort, tu vas là et tu pries ton Dieu. Tu pries, tu parles à Dieu dans la prière. Il t'entend et il voit. Autre chose, il faut pouvoir un bon entretien et une bonne alimentation. Il faut tout faire par la grâce de Dieu pour manger équilibré. Manger équilibré, ce n'est pas avoir assez de moyens. Quand on parle souvent de manger équilibré, il y en a qui font référence et disent je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Non, tu peux avoir peu d'argent et bien manger. Un repas équilibré, c'est quoi? On vous a appris ça à l'école. Un repas équilibré. Donc, ce n'est pas grand moyen forcément. Il faut manger sain. Il faut manger sain, manger pur, manger équilibré. Le peu d'argent que tu as, les parents te donnent, tu dois tout faire pour bien manger. Et si c'est toi qui aides les parents à préparer à la maison, tu les aides à bien préparer. Si toi, tu es déjà dans la vie active, tu es un jeune étudiant ou tu as déjà commencé une activité, donc il faut pouvoir un bon entretien et une bonne alimentation. Donc ceci permettra d'éviter toutes sortes de cris et de perturbations la nuit, comme le jour. Parce que quand tu ne manges pas bien, je te l'ai dit, tu auras des cauchemars. Donc, autre conseil que je voudrais te donner aussi, il faut éviter l'excès de table et la consommation d'aliments lourds dans la nuit. Il faut éviter l'excès de table. Il y en a qui mangent, quand ils trouvent nourriture là, ils veulent faire rattrapage. Ils vont manger, penser qu'ils vont manger pour demain. Or, le ventre ne garde pas pour demain. Quand tu finis, quand tu manges comme ça, là, quelques temps après, tu vas voir que tu vas libérer. C'est un peu comme la manne qui tombe du ciel. Dieu ne permet pas que la manne soit gardée, conservée. Dire, j'ai pris. Tous ceux qui prennent en réserve, là, c'est gâté. Donc, il faut manger régulièrement, au quotidien et dans les normes. Il faut connaître ton corps. Il faut éviter l'excès de table. Prends ce qui va te suffire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé dans la journée que le soir, quand tu veux manger, maintenant, tu vas bourrer ton ventre. Manger ici, manger là. Et tu vas au lit. Tu es lourd. Tu ne peux même pas piper Jésus. Tu es lourd et tu dors comme ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut éviter l'excès de table et la consommation d'aliments lourds dans la nuit. Les aliments lourds, tu les connais. Quand tu prends la pâte, ça, c'est des aliments lourds. D'amidon. Les aliments lourds, tu les connais aussi. Et la liste est là, je ne peux pas tout énumérer ici. Mais on t'a appris cela en SVT. Les aliments légers, tu les connais aussi. Donc, c'est à toi de t'adapter selon ton corps pour manger, être rassasié. Et là, tu verras que tu auras la force pour prier, tu auras la force pour parler à ton Dieu. Je prie que le Seigneur t'aide à mettre tout cela en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Et après cette retraite, vraiment que ta vie spirituelle ne soit plus jamais la même. Que tu aies un temps de dévotion quotidienne enrichissante. Et après, tu viendras témoigner que vraiment, toi,
à qui le Seigneur ne parle plus jamais, Dieu a commencé par te parler. Toi qui n'as plus jamais de révélation, Dieu a commencé par te donner de grandes révélations. Toi qui ne faisais que voir des femmes, des filles, des femmes de nuit, maris de nuit, des cauchemars, chien m'a chassé, cochon m'a chassé, tel animal m'a chassé. Tu vas voir que quand tu vas commencer vraiment par assainir ton cadre de vie spirituelle, par prier désormais, tu ne verras plus jamais ces choses. Au nom puissant de Jésus. Je profite pour dire à un jeune qui est là, qui est venu à cette retraite-là, qui souffre des femmes de nuit, des maris de nuit, qui souffrent des problèmes de nuit. Quand tu dors là, tu te retrouves ailleurs. Vois tes pasteurs, tes dirigeants. Confesse ce que tu as fait de mauvais et reviens maintenant à ton Dieu. Médite la parole de Dieu chaque fois et tu vas voir que tu ne verras plus jamais, jamais ces esprits-là. Plusieurs jeunes parmi vont témoigner que le Seigneur le fait. Dieu les délivre. Donc si vous-même pouvez obéir, Dieu va vous délivrer. Au nom puissant de Jésus. J'aborde le dernier point de mon message très rapidement. Comment étudier les Écritures et maintenir les avantages de la dévotion personnelle. Comment étudier les Écritures et maintenir les avantages de la dévotion personnelle. Marc 1, verset 35. Ouvre ta Bible. Marc 1, verset 35. Marc chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Regardez-moi ici un instant. Il y a des jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils veulent étudier les Écritures, ils ferment leur Bible. Il y a un jeu qu'on fait quand on était encore enfant, Teni Teta là. C'est-à-dire quand tu fermes le document là. Hein, et c'est un jeu de hasard. Ils amènent ça encore maintenant dans leur méditation. Ils prennent la Bible, ils ferment la Bible et disent Seigneur Jésus, parle-moi. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je vais ouvrir 3 passages. Alors, dans ces 3 passages-là, je vais entendre ce que tu veux me dire. Un jeune l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa Bible fermée et il ouvre en l'air un verset. Il s'est retrouvé dans 2 Timothée 3, le verset 16. Je vais vous lire ce qu'il a vu. Je vais vous lire ça. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Ça dit quoi? Dites-moi ça là-bas. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Je t'attends. Tu es là? Oui. Ça dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est le premier verset qu'il a lu. Toute écriture est inspirée. Donc, il a compris que tout ce qu'il va lire après, ça reste 2 noms. Tout est inspiré de Dieu. Toute écriture est inspirée. Il referme encore la Bible. Et il ouvre à nouveau. Il ouvre à nouveau. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et cette fois-ci, il tombe dans Matthieu 27. Sur le passage de Matthieu chapitre 27, verset 5. Matthieu chapitre 27, le verset 5. Matthieu chapitre 27. Dites-moi ce qu'il a lu. Matthieu 27, verset 5. Allez-y, go. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Quand il a dit ça, là, comment ça? Alla se pendre. Satan étant à côté, lui dit, comme tu vois, tu as trop de problèmes. Et c'est justement parce qu'il a trop de problèmes qu'il dit, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il lit premièrement que toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, il voit maintenant, deuxièmement, que Judas alla se pendre. Satan lui dit, voilà, comme c'est la Bible, tu lis, va faire aussi de même. Et il ferme, il dit, non, ça là, je vais voir le 3e verset. Comme j'ai dit 3, de 2 ou 3 versets, la vérité s'établit. Il ferme encore la Bible, il ouvre encore à nouveau. Et il tombe dans Hébreux 3, verset 15. Hébreux 3. Ouvrez vos Bibles, vous allez voir ce qu'il a lu. Hébreux 3, verset 15. Ouvre ta Bible. Hébreux chapitre 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Il est troublé, il a jeté la Bible en même temps. C'est ça, quand on ne connaît pas comment il faut étudier les Saintes Écritures, c'est de cette manière qu'on se comporte. Et le diable en profite royalement. Hein? On ne ferme pas la Bible pour ouvrir. On suit, on lit de façon claire et honnête. Et on sait ce qu'on est en train de faire. Puis c'est un temps de méditation. Aujourd'hui, nous avons, par la grâce de la manne quotidienne,
Le dièse, Dieu l'a utilisé et puis ce document-là est écrit pour nous, pour notre édification. Et tous les matins, nous avons le privilège de lire un texte. Il y a un texte que nous pouvons lire toute la journée et de façon continue. Aujourd'hui, je l'ai fait. Demain encore, tu le feras. Après-demain, tu le feras jusqu'à la fin de l'année. Également, quand vous prenez vos livrets de sondage des jeunes, vous allez voir après chaque étude, il y a un calendrier là, une étude de dévotion, verset par verset, ce qu'il faut lire chaque jour, jusqu'au dimanche prochain. Et chaque semaine, vous le faites, et jusqu'à la fin de l'année. Vous pourrez lire la Bible entière toute une année. C'est comme ça. Mais on ne se lève pas en l'air, prendre un verset seulement pour commencer par interpréter, comme le jeune l'a fait. Il a appris à ses dépens. Je prie que tel ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus. Donc, tout croyant sincère doit s'efforcer d'avoir une ferme communion avec Dieu très tôt le matin, lorsque la mémoire est encore fraîche et libre. Donc, ce temps doit être observé chaque jour. Ce n'est pas que je le fais aujourd'hui, demain je ne le fais pas. Combien de fois tu manges? Tu manges au moins 3 fois par jour, n'est-ce pas? Toutes les fois que tu manges, c'est de cette manière que tu dois aussi prier. C'est pour ça qu'on dit prier sans cesse. Donc, lorsque la mémoire est encore fraîche et libre, tôt le matin, tu dois chercher la face du Seigneur, prier, sans interférence et sans interruption. Donc, pour maintenir les avantages que nous recevons de l'étude de la Bible pendant la dévotion personnelle, il y a des choses essentielles que vous devez observer. Je vais vous le dire rapidement avant de conclure mon message. Il y a des choses que vous devez observer. Comment étudier les Écritures? Premièrement, il faut avoir une bonne Bible. Il y a des jeunes qui gardent toujours le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas au complet. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir la Bible entièrement. C'est ce que nos patriarches de l'ancien temps n'ont pas eu. La grâce qu'ils n'ont pas eu, n'ont pas la Bible entière. Ils n'ont pas la Bible complète. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible au complet. Donc, il faut passer maintenant du Nouveau Testament que tu as toujours gardé, Matthieu à Apocalypse. Et parfois, on vous ajoute Somme à la fin. Non. Il faut avoir la Bible complète si tu veux vraiment faire une bonne étude. Il faut avoir une Bible complète. Il faut avoir la manne quotidienne. Il faut avoir la manne quotidienne. Ça, tu dois l'avoir. En tant que jeune, levez la main. Vous qui avez la manne quotidienne de cette année, levez la main. Vous allez voir que à peine une personne va lever la main ou deux sur tout le nombre que vous faites là. Aujourd'hui, vous avez encore la version électronique. Pour vous qui avez Android, comme c'est la génération tête baissée, tout le monde a Android aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous tous avez Android, la majorité. Maintenant, vous avez la manne quotidienne qui est envoyée chaque matin dans les groupes sur WhatsApp et sur Facebook ou sur Instagram. Donc, vous pouvez avoir accès à ça. Et chaque jour, on vous envoie la manne quotidienne, l'étude du jour. Pour éviter ça, vous pouvez avoir le document même en main, la manne de toute l'année 2022. Ça a démarré depuis 1er janvier 2022. Et nous sommes maintenant en avril. Et bientôt, nous allons finir l'année. Donc, chaque jour, tu dois étudier ça. Chaque jour. Et en étudiant, tu dois te dire, qu'est-ce que Dieu me dit? Un avertissement, un bon exemple à suivre, un piège à éviter, un commandement à obéir, un encouragement ou une promesse à réclamer, une tâche à accomplir. Qu'est-ce que Dieu me dit? Et il faut prier sur ce que tu as appris. Et sur d'autres sujets de prière. Et sur d'autres sujets de prière. Tu dois avoir la manne quotidienne. Donc je dis que tu dois avoir une bonne Bible, avoir la manne quotidienne. Comme tu commences, tu dois débuter et avoir un cahier de notes. Tu dois avoir un cahier de notes. Et avoir un bic. Avoir un bic. Donc le cahier de notes te permet d'enregistrer ce que tu as reçu de Dieu. Dieu va te parler. Comme c'est sa parole, il est présent là dans sa parole. Il te parle et tu notes. Il te donne des révélations. Tu écris tout. Tu enregistres tout dans le cahier. Tu enregistres tout dans le cahier. Et tu médites là-dessus. Donc, comme tu seras en train de le faire, le Seigneur va se révéler à toi au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen.
comme tu vas le faire quotidiennement, tu vas découvrir que ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Je prie que la force pour le faire, que cette force te soit accordée au nom puissant de Jésus. Pourquoi ne pas te lever? Nous allons parler à Dieu en prière. Porte à Dieu maintenant en prière ce que tu as entendu ce matin, les profits de la dévotion quotidienne enrichissante, et demande à Dieu de t'aider. Que Dieu t'aide à lire la Bible, que Dieu t'aide à prier, que Dieu t'aide, que l'amour de Dieu inonde ton cœur maintenant. Lève la voix et prie. Je veux t'entendre prier. Tiens-toi debout, que tout le monde se lève. Prie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Trop d'amusement. Je veux changer. Tu connais maintenant ce qu'on appelle dévotion. Tu connais maintenant ce qu'on appelle dévotion quotidienne enrichissante. Tu connais ses profits. Tu connais les obstacles que le diable peut mettre devant toi. Et tu connais maintenant comment on peut étudier les Saintes Écritures et maintenir les avantages. Alors, porte-la à Dieu en prière. Que tous les obstacles du diable soient ôtés au nom puissant de Jésus. Enlève les obstacles. Prie. Enlève les obstacles. La distraction. Le manque de concentration dans la prière. Le manque de concentration. Il y en a qui ne peuvent pas laisser leur téléphone une minute. Tout le temps connectés. Tout le temps, ils sont collés à leur téléphone. Quand ils vont prier, le téléphone sonne. Ils laissent la prière. Ils préfèrent laisser la prière et aller décrocher le téléphone. Là, on ne se moque pas de Dieu. Jeune homme, jeune fille, reviens. Seigneur, libère-moi des distractions. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi des occupations inutiles. Visite en visite, tu visites l'ami. Parler là-bas. Visite là-bas, parle là-bas. Finalement, tu sors et tu es fatigué. Tu n'as plus du temps pour prier. Tu n'as plus du temps pour lire la Bible. Seigneur, délivre-moi. Que Dieu te délivre. Parle à Dieu en prière. Que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève ta main comme je prie pour toi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, tu voudrais communier avec ces jeunes. C'est pour ça que tu as envoyé ce message. Je prie que tous les obstacles soient ôtés au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans leur vie et que ce feu consume la paille qui les empêche de prier, la paille qui les empêche, Seigneur, de se concentrer et de lire la Bible. Que le feu les consume au nom puissant de Jésus. Tout dépôt de Satan dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, pour les empêcher de communier avec toi, de voir la gloire de Dieu. Je prie maintenant, Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée, que cette paille soit consumée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie qu'à partir de maintenant, qu'il y ait un nouveau feu dans leur vie. Seigneur, rallume un nouveau feu dans leur vie et donne la grâce de lire la Bible. S'ils ne lisent pas la Bible, qu'ils ne mangent pas. S'ils ne prient pas, qu'ils ne soient point à l'aise. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.